Sud Radio, c'est bon à savoir à 6h48. Nous sommes aujourd'hui le 16 octobre et certains d'entre vous ont peut-être déjà rallumé leur chauffage. Mais alors, quel est le meilleur type de chauffage en matière de prix et d'efficacité? Pour nous éclairer, je reçois Jean-Claude Rancurel. Bonjour. Oui, bonjour. Et merci d'être avec nous sur Sud Radio ce matin. Vous êtes Jean-Claude Rancurel, chauffagiste, président des métiers de la couverture et plomberie chauffage à la CAPEB. Alors on a plein de types de chauffage différents, le chauffage au gaz, à l'électricité, au fioul, au bois, plein d'autres. C'est pas toujours simple de s'y retrouver. Déjà, quels sont les critères qu'il faut prendre en compte pour choisir le bon type de chauffage ? Alors déjà, ne comptez pas sur moi pour vous dire il faut installer tel type de chauffage parce que c'est le meilleur, c'est le moins cher et c'est le plus économique. Non, déjà, c'est plus compliqué que ça, malheureusement. Et pour les critères, en fait, il y a deux critères qu'il faut prendre en compte. En premier, c'est soit dans une habitation neuve, soit une habitation ancienne. Donc dans le neuf, on va mettre plutôt du vecteur R, c'est-à-dire du poêle à granulés, par exemple, de la chaudière, de la climatisation, alors que dans l'ancien, on va remplacer sa chaudière, on va conserver les émetteurs, c'est-à-dire le radiateur, on va conserver surtout le plancher chauffant s'il y a du plancher chauffant. Voilà, donc c'est deux critères qu'il faut tenir compte. Ça, c'est les deux critères. On parle de logement neuf ou ancien. Est-ce que la surface compte aussi, si on a une grande ou une plus petite surface? Ça aussi, ça joue, Jean-Claude Rancurel? Bien entendu, dans les petites surfaces, on va avoir très peu de place consacrée à la chaufferie, même voire pas du tout. C'est pour ça que dans les petits logements, on va privilégier éventuellement le chauffage électrique, en condition que bien sûr le logement soit bien isolé. On va conserver aussi, si c'est de l'existant, les radiateurs avec les tuyaux. On va mettre, si on a une chaudière, par exemple classique, on va à gaz, on va mettre une chaudière THPE, une chaudière à très haute performance énergétique, alors que dans les gros volumes, on va aller justement vers une flexibilité, parce qu'on a besoin de flexibilité. Les gros volumes ne sont pas toujours occupés l'hiver en partie ou partiellement. Donc on va privilégier, on va peut-être conserver une chaudière, on va sans doute aller vers des systèmes hybrides, en hybride associé une pompe à chaleur avec un autre système, avec une chaudière. On va privilégier avec peut-être du chauffage solaire qui est le plus économique des systèmes de chauffage. On va sans doute aussi aller voir le granulé, parce qu'on aura un espace pour stocker, on aura un espace pour mettre vraiment la chaudière. Voilà. Vous avez parlé de pompe à chaleur, Jean-Claude Rancurel. Là, depuis le début du mois, l'État a débloqué un coup de pouce entre 3 et 13 000 euros. Ça vaut vraiment le coup, quand on a un peu de surface, quand on a de la place, bien évidemment, d'installer une pompe à chaleur? Ça vaut le coup, à condition, je dirais, d'avoir des critères qui permettent d'installer une pompe à chaleur. Il ne faut pas croire que la pompe à chaleur est un système universel. Alors, il y a un système universel qui est une pompe à chaleur qui est un système universel, c'est l'hybride. Voilà, l'hybride gaz, l'avantage, on a une pompe à chaleur qui fait quand elle peut faire, et puis on a une chaudière qui prend le relais vraiment, s'il fait vraiment très froid, si on a besoin de chose très important, on a la chaudière. Et le client, je dirais, pour avoir une solution 100% écolo, 100% énergie renouvelable, peut souscrire à un distributeur d'énergie une offre de gaz vert. En ce moment, il y a pas mal de fournisseurs d'énergie qui offrent une solution gaz vert. Je rappelle que le gaz vert est produit localement et en France. Et ben voilà, ça c'est dit. C'était clair, très clair. Merci beaucoup et très précis aussi, Jean-Claude Rancurel. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes chauffagiste, président des métiers de la couverture et plomberie chauffage à la CAPEB. Merci pour vos conseils et passez une très belle journée. Merci. Merci à vous. 6h53 sur Sud Radio. Dans un instant, le grand matin qui vous ouvre ses portes avec Patrick Roger qui nous rejoint juste après ça. À tout de suite.